nous nous inscrivons dans la démarche de nos collègues du groupe CRCE. En effet, on pouvait espérer qu'une loi, encore intitulée « Sécurité globale », s'attelle d'abord à améliorer les conditions de travail et la formation des policiers, à lutter contre le mal-être de nombreux agents, à renforcer les équipes, ou encore à reconstruire la confiance abîmée entre la France et sa police, dans la sérénité, à exiger une police exemplaire qui protège, en luttant avec fermeté contre toutes les dérives, même marginales, de violence, de racisme ou de sexisme, à créer une autorité indépendante de contrôle de la police pour lutter contre l'impunité, ou encore à revoir une doctrine de maintien de l'ordre qui trop souvent tue et mutile des manifestants, à réinvestir les quartiers populaires en créant une véritable police de proximité. Rien de tout cela. À la place, on nous propose un désengagement massif de l'État qui se défausse de ses responsabilités sur les polices municipales et la sécurité privée. Désengagement qui porte en germe un renforcement dramatique des inégalités territoriales. Une course à l'armement qui s'apparente à une véritable fuite en avant sécuritaire. Une dérive orwellienne de surveillance de masse qui, avec le funeste article 24 notamment, piétine les droits des individus et les libertés publiques, au plus premier rang desquels la liberté d'informer et le droit de manifester. On ne peine guère à trouver outre-Atlantique le modèle qui vous inspire, et il fait froid dans le dos. Une image glaçante vient à l'esprit, celle de ces polices municipales américaines, plus équipées que des soldats, moins formées que des réservistes de gendarmerie, qui abattent dans le dos des citoyens en fuite, le plus souvent afro-américains. Cette perspective effrayante nous est naturellement proposée par un ancien chef du RAID, sans avis du Conseil d'État, ni étude d'impact, le tout en plein état d'urgence sanitaire alors que le droit de manifester est contraint. Le tout contre l'avis de toutes les associations de défense des libertés publiques ou du défenseur des droits. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Alors que la crise sanitaire dure et nous épuise, alors que la crise économique et sociale s'aggrave chaque jour, alors qu'il nous faut inventer le monde d'après sobre et résilient, le gouvernement n'a rien d'autre à proposer aux Françaises et Français que la poursuite de cette dérive sécuritaire et liberticide. Triste spectacle que de vous voir impuissants devant les défis qui nous font face et réduits à agiter les peurs et à chasser sur les terres du Rassemblement national.